for the victory lap though. Whoa, whoa. Fait qu'on est en ce moment au Mont-Tremblant. Et on est venu faire du lapping avec la nouvelle Mustang. C'était mon nouveau projet. Projet en construction, disons. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lapping. La dernière fois, ça avait été moins cool. Disons, on avait eu des petits problèmes avec l'exhaust. On faisait trop de bruit. Fait que bon, j'ai trouvé un petit moyen de l'arranger. On peut venir le voir ici. Donc, j'ai mis comme des plugs en latex haute température. Aujourd'hui, on est correct. D'ailleurs, on me dit qu'on n'entend même pas l'auto sur la track. Je le sens un petit peu sur le power. On dirait que comme il manque de puissance au régime, mais bon, c'est mieux que rien. Fait que je me suis rendu compte que finalement, l'auto, c'est vraiment une bonne base, mais ça va avoir besoin d'une suspension. Vraiment, la suspension, c'est pas comme la GT 350, c'est quand même pas mal plus mou. Par contre, le freinage est bon. Les pads, tout le monde m'avait averti que les pads allaient être un peu justes. Puis en effet, ils sont justes. C'est bon pour aller, mettons, à 8 dixièmes, mais quand j'essaie de pousser un peu, c'est sûr que je commence à manquer de frein. Bon, ça reste une voiture de rue, c'est pas une voiture de course quand même, mais assez pour s'amuser et faire peur à une couple de personnes. C'était quand même drôle. Comme j'aime dire, je me mets le doigt dans le tordeur, fait que je me rebaigne dans le bain des courses avec toutes les voitures de performance qui sont ici. C'est sûr que ça me donne envie de revenir. C'est cool, je vois des clients, je vois des personnes qui ont des Ford Mustang, je suis capable de parler avec eux. On discute un peu de c'est quoi qu'est-ce qui se passe avec les voitures. Je suis capable des fois d'en leur apprendre un petit peu sur les autos. Parce que la plupart, bon, ils disent OK, toi, t'es un dealer, t'es un concessionnaire, c'est sûr que les modifications de voitures, mais j'imagine que peut-être que ça aide un petit peu pour ma crédibilité. Fait qu'ils voient que finalement, je sais conduire quand même pas pire, puis j'en connais quand même le côté mécanique. C'est ça, puis c'est même. Je suis capable d'en apprendre. J'ai donné des trucs. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que les plugs que j'ai mis dans les exhausts, je pense qu'il y a pas mal d'autos qui vont utiliser ce truc-là. Puis en même temps, j'en apprends aussi sur les autres autos. Ça fait longtemps que je suis plus là-dedans. Fait que j'en ai rattrapé un peu. J'ai parlé avec des gars, même avec des Mustangs d'autres générations. Puis ils me parlent un petit peu de ce qu'ils font sur leur voiture. Je leur donne des trucs. Puis pour moi, c'est une super belle opportunité. On va chercher en même temps des nouveaux clients, on va chercher de la crédibilité. Ils voient qu'on est là, puis on fait ça pour vrai, puis on est des vrais amateurs. En tout cas, j'en suis un, puis je pense qu'il y a une bonne gang de personnes chez nous, c'est la même chose. Fait que là, par exemple, j'ai l'intake Roush qu'on a installé sur l'auto. Et là, j'essaie pour la première fois, ça fait vraiment une belle différence. Même chose pour les headers Cooks qu'on a mis sur cette voiture-là. On a mis le lip. Bon, c'est sûr que le lip en ce moment il est encore un petit peu trop haut. Ce serait bon que si j'étais capable de le descendre pour vraiment créer un effet de sol. En ce moment, c'est sûr qu'à cette hauteur-là, c'est moins évident. Mais avec la nouvelle suspension, ça devrait baisser de un bon pouce et demi vraiment. On va baisser pouce et demi. Puis je vais être capable d'aller chercher plus de camber parce que on peut voir ici que je roule quand même beaucoup le pneu sur le flanc. Tu sais, quand je te dis qu'on se met le doigt dans le tordeur, parce qu'il y a toujours un maillon faible sur une voiture. C'est inévitable. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'aller plus vite là. Sur ce package-là, on n'a pas le refroidisseur de différentiel. Fait qu'on a des problèmes. Le différentiel surchauffe un peu après 5 ou 6 tours de conduite vraiment extrême. Le différentiel surchauffe. Il va falloir que je rajoute un refroidisseur de différentiel arrière. Mais là, bon, à chaque fois que tu rajoutes des pièces, là, je vais rajouter la suspension, je sais pas, ça va peut-être être les freins, pour ça, je vais vouloir perdre du poids. Déjà, pour quelqu'un qui va commencer avec le package 2, il y a déjà plusieurs choses de plus que le package 1. Mais je dirais que vraiment, quelqu'un qui veut une voiture, qui veut pas... Moi, bon, j'aime ça me casser le bicycle, comme on dit. J'aime ça me casser le bicycle. Je suis sur l'auto, je vais acheter des pièces, je vais magasiner, je vais aller voir vraiment qu'est-ce qui est plus performant, puis où je suis capable de gagner un petit peu plus de performance. Mais vraiment, quelqu'un qui veut une auto de track et qui veut pas se casser la tête, qui veut prendre la voiture, la sortir de son garage, puis aller lapper autant qu'il veut toute la journée, la GT 350, c'est imbattable. Il y a déjà les couleurs sur la transmission, il y a le cooler sur le différentiel en arrière. Si on prend 2017 et plus, évidemment. Puis, tu n'as presque rien à faire sur l'auto. Tu mets des pneus, tu mets des pads,
et tu t'amuses sur la piste. Une des choses qui fait la grosse différence sur le GT350 aussi, c'est la suspension magnétique qu'on va retrouver sur le Performance Pack Level 2. La suspension magnétique, vraiment, ça compense pour beaucoup de choses. D'ailleurs, la suspension va être capable de se raffermir quand tu arrives dans les tournants, au freinage. Donc, moi, je vais aller un petit peu plus extrême dans une suspension qui est un peu plus pointue, vraiment une suspension de course, mais qui ne sera pas confortable sur la route. Ce qui est magnifique avec la suspension magnétique sur le GT350 et sur le niveau 2, c'est vraiment que tu conduis sur la route, une suspension qui est très confortable. Après ça, tu as une suspension qui est vraiment confortable. Et sur la route, puis après ça, tu embarques sur la piste, puis ça peut devenir comme du béton. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Fait que, le but ici, c'était pas de monter une GT350. Le but, c'était vraiment de partir avec une voiture qui est, dans ce cas-ci, qui est à peu près 50 000 qui est vraiment abordable, et de faire des modifications pour l'amener à un niveau impressionnant, mais pour peu d'argent. Je vais mettre peut-être comme un 20 000 sur l'auto. Puis je vais avoir une auto qui, à mon avis, va être capable quand même de suivre un conducteur égal, peut-être des Porsche GT3. Fait que c'est un petit peu ça aussi les coulisses d'un concessionnaire. Être capable de te montrer un petit peu qu'est-ce qu'on installe, les pièces, qu'est-ce qu'on va faire. Des fois, si on essaie des choses, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais je pense qu'après, je vais être capable de donner encore des meilleurs conseils à mes clients. Donc, sur ce, je vous laisse. Et restez avec nous pour voir les prochaines modifications qu'on va faire sur le Mustang. Design inversé en arrière avec évidemment des bearings au deux bouts, des super gros bearings qui sont plus gros que ceux d'origine.